Près de 17 ans après un dernier opus qui nous avait apporté beaucoup plus de questions que de réponses, Neo est de retour dans la Matrice. Mais est-ce pour notre plus grand plaisir? Bonjour à tous, mon nom est Adrien et aujourd'hui je serai votre opérateur pour vous guider à travers ce Matrix Résurrection dans cette critique garantie sans spoilers. Film de la franchise Matrix depuis le premier film avec ses 2h30, Matrix Résurrection pouvait sonner comme rempli de nostalgie et comme un film s'adressant aux fans purs et durs de la saga. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Je vous préviens tout de suite, je vais faire ce que je peux pour ne pas vous spoiler l'intrigue de ce quatrième opus, mais vous pouvez quand même quitter la vidéo à tout moment si vous préférez ne rien connaître du film avant d'aller le voir au cinéma. Dans ce tout nouvel opus de la saga Matrix, nous allons donc suivre Neo, bien des années après la bataille et les événements qui se sont passés à Sion. Mais malheureusement, notre cher Neo n'a plus aucun souvenir de son passé. Et si ce n'est quelques flashs intempestifs, il a repris sa vie d'avant, à savoir celle d'un développeur connu sous le nom de Thomas Anderson et travaillant dans une entreprise de jeux vidéo. Mais il est perdu dans cette nouvelle réalité entre rêve justement et réalité. Et à force de prendre à longueur de journée des pilules bleues pour le maintenir dans cette réalité, il en a un jour marre de cette vie répétitive et cynique et décide d'arrêter de les prendre afin de découvrir si la matrice et ses souvenirs sont bien réels ou bien si tout ceci est un pur produit de son imagination. Et quelle ne fut donc pas sa surprise quand il s'est rendu compte que Trinity, Sion et Morpheus étaient bel et bien réels et que la vraie vie est bien différente de ce qu'il connaît. Retrouvant ainsi peu à peu sa mémoire et les capacités de son ancien corps, Neo va être aidé par une jeune team composée de descendants de Sion afin de reprendre la place de l'élu qui l'occupait jusqu'alors et surtout tenter de retrouver son amour perdu parce que s'il a réussi à revenir à la vie réelle, pourquoi pas elle? Vous le comprendrez donc rapidement au cours de ce quatrième opus, vous ferez donc ici face à un Neo, un brin rouillé et surtout perdu. Et si d'un côté il va tout faire pour tenter de ramener Trinity à la raison, de l'autre il va être confronté à d'anciennes connaissances qui veulent le dézinguer pour tenter de reprendre un jour leur place dans la matrice. Et la première sensation à laquelle j'ai fait face en voyant ce nouvel opus, quasi 18 ans après le précédent, soit une génération entière plus tard, c'est que bizarrement ce Matrix Résurrection est bien loin de tout ce que je pouvais imaginer. Et je dis ça dans le bon sens du terme. J'entends par là que si je m'attendais évidemment à beaucoup de fanservice, à un retour assez forcé, ou même à ressortir de ma séance avec plus de questions que de réponses, eh bien je dois dire que le film ne fait rien de tout ça. Et j'ai été même agréablement surpris de voir la façon dont tout cela avait été amené. Je n'ai pas eu l'impression de m'être fait avoir ou de voir une suite faite pour l'argent et j'ai même eu l'impression d'avoir enfin le droit à une véritable conclusion à cette saga dans ce quatrième opus. Une conclusion qui s'avérait nécessaire surtout pour plusieurs personnages dont celui de Neo, surtout quand on avait connu la frustration que nous avait offert le troisième opus Matrix Révolution à l'époque. Mais ce n'est pas la seule chose que réussit ce Matrix Résurrection, bien au contraire. Car si d'une part certains pourront lui reprocher des choix de scénario qui peuvent parfois apparaître comme capillotractés pour faire fonctionner ce dernier, ou encore son côté nostalgique sur lequel le film joue beaucoup, eh bien force est de constater que les choix faits par ce nouveau Matrix fonctionnent du tonnerre. Que ce soit par la présence de nouveaux acteurs comme Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff ou encore Neil Patrick Harris qui sont tous les trois incroyables dans leurs rôles respectifs, surtout mention spéciale à Neil Patrick Harris dans le rôle de l'analyste que j'adore, et ce sont vraiment de gros ajouts et de gros plus pour ce casting. Le côté action et les cascades se sont enfin nettement améliorés et ils bénéficient de toute la technologie et de toutes les avancées qu'on a fait ces 20 dernières années pour nous donner quelque chose de plus fluide, de plus réaliste et de plus crédible. Mais aussi et surtout, la chose qui m'a choqué le plus, c'est que Lana Wachowski à elle seule derrière la caméra, elle réussit à prouver qu'elle en a encore sous le coude. Tout ça en nous offrant une mise en scène mémorable, des jeux de lumière parfaits et plusieurs plans déjà cultes, comme à l'époque de Matrix Reloaded. Et tout ça, mis ensemble bout à bout, fait que j'ai vraiment l'impression que j'avais eu quand j'avais regardé Matrix Reloaded à l'époque. À savoir beaucoup de frissons, beaucoup de plaisir, mais surtout l'impression de faire face à un produit fini,
déjà très grand et qui intervient comme une suite quasi parfaite à l'opus rempli de déceptions et oubliable de 2003. Et la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était quand j'étais allé voir Blade Runner 2049 au cinéma. Bref, vous l'aurez compris, Matrix Résurrection, c'est pour moi quelque chose de beau, quelque chose de travaillé et de maîtrisé, et j'ai enfin eu l'impression d'avoir une fin à cette saga. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et pourtant, cette fois-ci, on pourra pas blâmer le fanservice ou la nostalgie pour justifier tout ça. Alors si comme moi vous étiez un fan de la première heure de Matrix, que vous aviez été frustré à l'époque de ne pas avoir eu de véritable fin pour nos deux héros, et que le troisième opus vous avait laissé sans voix, eh bien je ne peux que vous conseiller de foncer au cinéma pour découvrir ce qui est pour moi l'une des meilleures conclusions de saga jamais réalisées, surtout 20 ans après. Et si jamais vous avez eu l'occasion de le voir en avance, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et à la partager autour de vous si comme moi vous souhaitez battre la matrice de YouTube. Prenez soin de vous et quant à moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.